Au moment où je vous parle, oh là 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 là, depuis que je me suis levée, comment j'ai mal à la côte. Je sais qu'il ne faut pas se plaindre quand on est enceinte, vraiment, parce que c'est un cadeau de Dieu. Et moi, je pense toujours, j'ai toujours une pensée vraiment pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc c'est pour ça que genre, je ne veux pas me plaindre, parce que je sais qu'il y en a plein qui aimeraient être dans mon cas et on ne parle pas souvent d'elles. Et justement, pour ces femmes-là qui ne peuvent pas, genre, faut pas se plaindre. Mais la douleur dans les côtes, surtout le côté droit. Après, ma gynéco, elle m'a rassurée et tout. Au départ, elle pensait que c'était la vésicule biliaire, mais elle m'a dit, en fait, ça peut être aussi la position du bébé. En fait, mes copines, ça leur est déjà arrivé. Et genre, elles m'ont dit, oui, je crois que c'est quand le bébé donne des coups et tout. Mais ma gynéco, en fait, elle m'a dit que parfois, le bébé, en fait, il pouvait pas la déplacer, mais genre la faire bouger. Et du coup, en fait, ça ralentit tout le système. Et c'est pour ça que ça fait mal. Mais ça peut être aussi musculaire. Donc, mais... Je sais pas si c'est des coups, si c'est quoi, mais... Au fait, il y a une personne trop gentille qui est venue me dire sur mon Insta comment activer la cloche. Parce que j'arrête pas de recevoir des messages où on me dit « Mila, je m'abonne, ça me désabonne, ça me désabonne. » Alors je me dis, est-ce que c'est le temps que... Parce que je viens de récupérer mon Snap et tout ou... Mais bon, le problème, c'est que c'était déjà comme ça, en fait, à l'époque, quand mon Snap, il avait pas sauté. Donc du coup, je me dis, c'est bizarre. Je vais vous partager la photo. Elle m'a dit, en gros, quand on regarde les stories, c'est ici, il y a une cloche. Mais moi, je ne savais pas. Mais apparemment, si vous activez cette cloche, en fait, vous ne vous désabonnerez plus. Parce que, apparemment, ça désabonne automatiquement. C'est trop bizarre. Ça, c'est ce que mon abonné m'a envoyé. Elle m'a dit que c'était ici la cloche. Bon, mes petits chats, malgré la douleur, je vais aller prendre une douche bien chaude. Peut-être que ça me fera du bien. Et en même temps, je vais en profiter pour aller me laver les cheveux. Puisque franchement, c'est trop bien de se faire ce type de coiffure. Mais pour avoir ces coiffures aussi belles, il faut mettre une tonne de lac. Donc du coup, je vais aller me laver les cheveux. Je pense que je vais m'apprêter un petit peu. Parce que franchement, je ne suis pas le genre de personne qui me laisse aller. Et que je sois enceinte ou pas, franchement, j'ai envie d'être jolie. Donc du coup, je vais aller me préparer. Mais je crois que c'est ses pieds parce que la tête du bébé là elle est en bas. Je sens ses pieds. Au secours. Au secours. Attendez, non, si je reste debout c'est pire. Je suis désolée hein, je sais que vous avez envie de voir autre chose qu'une meuf qui se plaint, mais là j'ai rendez-vous avec ma copine à 18h. Sarah, je sais pas comment on va faire là, il faut que ça passe. J'ai mis ça. Normalement, ça c'est un truc qu'on met sous le ventre, vous voyez, genre ici, là. Moi, je l'ai mis sous ma côte. Bon mes amours, j'ai réussi à me motiver à sortir du lit, à laver mes cheveux. Donc voilà, ils sont tout propres. J'étais obligée par rapport à la coiffure d'hier, par rapport au spray et tout que j'avais, même si franchement la coiffure était trop belle. J'étais obligée de me laver les cheveux. Je les ai pas vraiment lissés, je les ai brossés en les séchant. Mais je pense qu'il faudra que je me fasse un bon petit brushing, lissage en rentrant. De make-up, mais vraiment petite. J'ai juste tracé mes sourcils et j'ai dessiné ma bouche, sinon j'ai rien mis d'autre. J'aurais peut-être dû mettre un anti-cerne, mais bon, je vais juste voir ma copine. Je vais voir ma copine là et d'ailleurs elle a une masseuse chez elle et comme j'avais très mal à ma côte côté droit, elle m'a dit écoute viens,
comme ça elle va te masser. Du pinaille, un peu de poivre, je sais pas. Moi j'aime bien. Bon mes amours, je viens d'arriver à la maison. Je suis bien rentrée chez moi. Franchement, ça m'a fait du bien de voir ma copine. Ça m'a fait du bien de faire mon massage, même si franchement, j'ai toujours très mal à la côte. C'est des relents, c'est par moments, c'est comme ça. C'est la position du bébé. Il n'y a rien d'autre à faire, à part des massages pour soulager, mais c'est comme ça. Mes chiens, ils sont en folie. Ils sont... Ouais, donc je vous disais, j'ai reçu un message sur Insta, mais un message de fou. D'ailleurs, les filles, vraiment, merci de me faire confiance, de me confier des choses qui sont hyper intimes. Après, j'ai pas la science infuse, mais franchement, moi, je vais vous donner mon avis. Ouais, donc je vous disais, j'ai reçu un message sur Insta, mais un message de fou. D'ailleurs, les filles, vraiment, merci de me faire confiance, de me confier des choses qui sont hyper intimes. Après, j'ai pas la science infuse. Comme par hasard d'un coach love qui, bien évidemment, a beaucoup plus de connaissances que moi. Et en plus, le thème, c'était quand une personne vous ignore. Donc, du coup, moi, je suis vraiment d'accord avec ce que j'ai pu entendre. Donc, je vais vous les mettre point par point. Mais d'abord, avant de vous parler de ça, avant ça, je voulais vous parler de ma routine capillaire. Tout à l'heure. Ça va? La bave partout? Dégueulasse? Non, mais regardez, ils ont fait carnage. Non, mais faites pas comme... Depuis tout à l'heure, excusez-moi, hein, depuis tout à l'heure, je fais mes snaps. Ne faites pas comme si, genre là... Non, mais sérieux. Ça va, j'avais pas trop l'air de vous déranger tout à l'heure. Trempé, le petit, trop moche. T'es tout sale, mon fils. Dites de suite, mamie. En vrai, comment c'est trop bien d'avoir des chiens, je vous jure. Même si, voilà, ils font bordel et tout. Genre, je les aime trop, mes animaux. Je sais, je vais vous saouler, mais je les aime trop. Je vous jure, mes chiens, genre, je pars 2 minutes, je rentre chez moi, ils vont me faire la fête comme si j'étais partie depuis 5 heures. Alors que ça fait que 10 minutes que je suis partie. Hein. C'est vraiment les êtres les plus loyaux, les plus fidèles. Chérie, je vais essayer de répondre à ton message du mieux que je peux. En fait, déjà, dedans, toi-même, tu dis, je pense qu'il se trouve des excuses, c'est bidon, blablabla. En réalité, tu sais déjà la vérité. Tu n'as pas besoin de moi pour que je te le dise. En fait, on dirait que tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui te dise la situation. Alors qu'au fond de toi, en tant que femme, en tant qu'être humain, tu sais déjà ce qu'il en est. Cette personne te mène en bateau. On est en 2023. Comment la personne, elle disparaît pendant plusieurs mois? Ah, excuse-moi, j'étais persuadée de t'avoir envoyé le message à toi, je l'ai envoyé à quelqu'un d'autre. En plus, 2 fois, la personne, elle te fait ça. Pas une fois, mais 2 fois. À partir du moment où on veut avoir des nouvelles de quelqu'un, aujourd'hui, même en 2023, pour aller aux toilettes, on prend son téléphone. Donc, quand on a envie d'avoir des nouvelles de quelqu'un, en fait, on a toujours 2 minutes pour quelqu'un. On n'a pas le temps pour la personne à qui on ne veut pas donner du temps. Mais la personne à qui on a envie de lui en donner, on a toujours le temps. Mettez-vous ça bien dans la tête. Allez, admettons, on va croire cette personne qui dit « Je t'ai envoyé un message, mais je l'ai envoyé à la mauvaise personne ». Ça peut arriver. Sauf que, en fait, si on n'obtient pas de réponse de la personne à qui on est censé écrire, on ne met pas 3 mois avant de s'en rendre compte ou 1 mois avant de s'en rendre compte. On met peut-être 2 jours, 1 jour. Et puis, si tu veux mon avis, je vais aller encore plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'il calcule à chaque fois son coût. Comme par hasard, c'est arrivé aux fêtes de Noël ou fin d'année. Donc, pas forcément envie de passer le nouvel an avec toi. Ensuite, il revient. Puis là, c'est bientôt la Saint-Valentin, il disparaît. Ce serait pas un peu radin sur les bords, celui-là? Parce qu'il y a des hommes comme ça, hein, qui provoquent une dispute juste avant l'anniversaire pour pas avoir à casquer. Hein. Ou ceux qui ont envie de partir en vacances avec leurs potes tout l'été, qui provoquent la dispute avant l'été. On connaît très bien ce genre de spécimen. Si tu veux un conseil, et de ma part, arrête de perdre ton temps avec cette personne. Cette personne-là ne veut pas s'engager. Elle veut juste être à temps partiel dans ta vie. Mais elle veut s'assurer d'avoir le monopole sur toi. C'est-à-dire qu'elle vient
par intermittence, de temps en temps, repointer le bout de son nez pour dire « Eh oh, je suis là !» pour être sûr que tu puisses pas passer à autre chose. Et puis hop, dès qu'elle sent que c'est bon, que ça y est, tu vas pas la lâcher, hop, elle disparaît. Et dès que cette personne-là, elle sent qu'elle perd de son emprise sur toi, que tu lui échappes, hop, elle revient. Pour être sûr que tu passes pas à autre chose. Mais cette personne-là, elle va jamais te donner ce que tu attends. Ça, c'est des gens qui viennent, qui te prennent ton énergie, ton temps, ta vie, avec qui tu ne peux rien. À un moment donné, un homme, quand il veut s'engager avec toi, il s'engage. Faut arrêter de dire oh, je suis perdue, oh, je sais pas, oh, le travail, oh, nanani, oh, j'ai besoin de temps. Non. Le temps, soit il te le donne à toi, soit il le donne à une autre. Donc voilà ma chérie, j'espère que j'aurai répondu à ta question, j'espère que j'aurai peut-être répondu à d'autres personnes. En tout cas, moi, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais voilà, on est en 2023, ça y est, il faut arrêter de perdre son temps. Il faut arrêter de perdre son temps là avec les gens qui viennent, qui partent, qui reviennent, qui s'en vont. Oh! Bon, sinon, mes amours, je vous ai dit que j'avais vu une espèce de vidéo d'un coach love où en fait il expliquait plein de choses et franchement, j'ai vraiment kiffé tout ce qu'il a énuméré point par point. Donc, je vais essayer de vous résumer ça un petit peu puisque il y a à peu près un mois d'ici, je vous ai dit ce qui était arrivé à ma copine. Mais je sais qu'il y a des gens qui débarquent et qui n'ont pas forcément suivi mes snaps, qu'elle avait rencontré un garçon, que tout se passait bien et que d'un coup, du jour au lendemain, il ne l'a plus calculé. Ça peut arriver très, 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 très fréquemment, surtout quand on n'est pas en couple, mais juste en pré-couple. Quand ça fait pas longtemps qu'on côtoie une personne, ça arrive qu'il y ait beaucoup de mecs qui prennent leurs jambes à leur cou, surtout une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent. Mais tu as aussi des hommes, au bout de 6 mois de relation, qui commencent à devenir distants. Du coup, je vais vous partager les conseils que ce coach a donnés si par exemple quelqu'un regarde mes snaps et que ça vous arrive et que vous êtes soit en pré-couple ou en couple avec une personne qui d'un coup commence à changer de comportement et commence à être distant. Je vais vous donner ces conseils. En général, surtout quand ça fait 6 mois qu'on est avec une personne et que d'un coup elle change, que vous avez moins de nouvelles, etc. Vous avez acquis une certaine confiance, complicité, vous pouvez vous parler, etc. Donc vous allez être hyper franche, vous n'allez pas y aller par 4 chemins, etc. Et vous allez essayer d'avoir des réponses. Donc il y a 3 choses à ne surtout pas faire. Commencer à poser des questions. Alors je sais que ça paraît humain et que tout le monde a envie d'avoir des réponses et tout, mais il ne faut jamais se mettre en position où en fait vous allez être vulnérable, en mode qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, t'es distant, t'es chelou, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là en fait vous vous mettez dans une position où vous êtes directement acquise. Vous voyez ce que je veux dire? Où en fait vous êtes acquise. Et le mec il va jamais vous répondre ouvertement. Pourquoi? Parce qu'il veut laisser la porte ouverte et qu'il veut revenir quand il en a envie. Et que vous, du coup, vous êtes dans une phase, comme la personne que j'ai dit tout à l'heure, où vous n'allez pas pouvoir passer à autre chose, où vous allez être dans l'attente et vous allez être bloqué dans votre vie pour... Deuxièmement, le truc à vraiment jamais faire, encore pire que les questions, c'est le pavé. Alors bien sûr que vous êtes énervé, que vous êtes blessé, etc. Mais le pavé, où en gros vous lui dites ça y est, c'est fini, je te calcule plus, etc. Limite où vous allez l'insulter. Mais que 2 heures après... vous envoyez un message en mode « Non, désolé, excuse-moi ». Mais ça, c'est le truc à jamais faire. Si limite, vous avez envie de lui envoyer un message où vous vous énervez, où vous dites ce que vous pensez, même si moi, je vous le déconseille, ok. Mais ne revenez pas 2 heures après avec des excuses. Restez cohérente dans vos propos. Ne laissez pas vos sentiments prendre le dessus. Parce que sinon, vous avez quelle crédibilité ? Vous venez de lui envoyer un pavé où vous êtes énervé et 2 heures après, vous vous excusez. Et enfin, la méthode où vous essayez de mettre les sentiments en avant. Oui, je comprends pas, on avait une trop belle complicité, tu m'appelais tout le temps avant, ou tu me faisais tout le temps des compliments, ou tu voulais tout le temps me voir. Ça, en fait, encore une fois, vous allez vous mettre dans une position de demande après l'autre, limite de harcèlement. Genre, en gros... calcule-moi, redeviens comme avant, etc. Et ça, c'est la pire chose à faire puisque l'homme, en fait, il va encore plus se braquer. Déjà qu'il vous trouve des excuses, qu'il se trouve des excuses pour plus vous calculer, mais alors là, en fait, ça va lui donner un prétexte de vraiment partir. Et la meilleure chose à faire, et je sais que c'est la plus difficile parce que du coup, on va se ronger, on va se poser des questions, mais c'est la distance, créer le manque. C'est-à-dire vraiment vous éloigner de cette personne. Tu veux plus me calculer, tu fais le mec distant, ok, pas de problème, moi aussi je vais faire la meuf distante.
voyez, ça marche pas le jeu de oh, tu fais le mec distant, bon, bah vas-y, je vais te prouver que vraiment je tiens à toi. C'est lui qui s'en va, c'est à lui de revenir. Genre, c'est pas à vous de forcer. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on suit le raisonnement, suis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis, bah, vous aussi, vous allez fuir et c'est lui qui va revenir. Ça, c'est le truc le plus dur à faire, c'est-à-dire ne plus le calculer, prendre vos distances. Et quand je vous dis que c'est vraiment le truc le plus dur, c'est-à-dire que vous avez envie de lui écrire, vous avez envie de commenter sa story, même vous voyez des trucs bizarres, vous n'avez pas envie qu'il rencontre d'autres filles et tout. Mais croyez-moi, c'est la clé. Créer le manque. Jusqu'à ce que le gars il se dise, mais waouh, qu'est-ce que j'ai perdu? Sortez, vivez, postez des trucs sur les réseaux sociaux. Je suis pas en train de vous dire de provoquer, d'aller voir plein d'autres mecs ou des trucs comme ça. Mais faites la fille qui a qui a une vie sociable, qui sort, genre qui est trop bien dans sa vie. Parce que les hommes, ils ont toujours tendance à croire que genre c'est eux qui nous ont upgrade, qui nous apportent le bonheur et tout. Mais quand ils voient que en fait on se rend heureuse par nous-mêmes et pas que par eux, tout de suite il y a un petit sentiment de seum où ils se disent ah, elle est plus heureuse sans moi, ah, elle rigole sans moi. Et ça, c'est un truc dans la tête d'un homme qui fait qu'il a envie de revenir pour vous donner le sourire, pour que ce soit lui. Vous savez que tout ce que je vous dis, c'est vrai, c'est avéré, c'est vrai, c'est véridique tout ce que je vous dis. Euh, c'est que vraiment, un mec, quand il sent que vous lui échappez, alors que c'est lui qui a pris de la distance, et qui se rend compte qu'il ne contrôle pas la situation, qu'il ne vous contrôle pas, mais quoi, s'il tient un minimum à vous, même dans son ego, il va dire, ah, elle rigole sans moi, ah, elle s'amuse sans moi, ah, ça lui fait rien, ah, nanana, juste dans son ego, il va être piqué. Mais pour que ça fonctionne, les filles, vous devez prendre sur vous. Mais vous ne devez pas prendre sur vous 10 minutes, 24 heures. Vous devez prendre sur vous jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué il y a au moins 2-3 semaines d'ici. Et si d'ici là, le mec, il n'est pas revenu, peut-être que vous l'aurez zappé, vous ne penserez même plus à lui. Et c'est pas plus mal, vous voyez ce que je veux dire? Et si il revient, et que vous avez décidé de le réactiver dans votre vie, croyez-moi qu'il va avoir un comportement différent. Ah, ça va, tu vis bien sans moi. Bah, c'est toi qui as décidé de partir en même temps. Gardez la tête haute. Bon les filles, en tout cas, je sais pas qui avait besoin d'entendre ça ce soir, mais j'espère sincèrement que ça vous aidera. Moi, je vais aller m'occuper de mon mari, parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais bon, j'ai aussi un mari. Donc, je vous dis à demain, si Dieu veut. Je vous fais des gros bisous les filles. J'espère vraiment que ça vous aidera et bonne nuit.